Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une chef particulière. Elle organise un brunch party ici à Paris et sur un magnifique bateau appelé le Melody Blues. Elle répond au nom de Béatrice Evina Mambo. Comment allez-vous? Je vais très bien, Serge. Au délice de Béa, ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est dans le développement justement de votre structure au délice de Béa que vous nous invitez à ce brunch party. Ouais. Exactement. Sommes-nous habitués à des brunchs? Sommes-nous habitués à des brunchs? Nous les Africains? Pas vraiment. Pas vraiment. Nous, les Africains, c'est tout ce qui est soirée, dîner gala, mais brunch, pas vraiment. Bon, ce sera une grande première. Une grande première qui aura lieu le 30 juillet prochain à 17 h. Nous en parlerons au cours de cette émission. Merci d'avoir abandonné vos fourneaux et d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Serge. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Je vous prie maintenant, amis téléspectateurs, de recevoir cette invitation. Paris Brunch Party, ça sera une première ici à Paris, au bord du bateau Melody Blues. Venez découvrir les spécialités camerounaises faites d'une autre façon, de façon gastronomique, des mignardises, des grillades, des petits fours. Le couple Becky vous propose un événement inédit à Paris. Paris Brunch Party, on parlera, on va développer les thèmes et tout ça. Mais commençons par présenter le couple Begui. Alors, le couple Begui, c'est Guy-Alexandre Le Grand Mambo, qui est dans l'événementiel parisien depuis plus d'une décennie. Et Béatrice Evina. Voilà, la musique. Quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir à collaborer. Exactement. Et puis Béatrice Evina, avant qu'elle ne devienne Béatrice Evina Mambo, c'est une jeune femme chef d'entreprise qui a créé sa structure au délice de Béa, qui est traiteur et puis chef à domicile. Aujourd'hui, on vous appelle chef. Quel a été le parcours qui vous confère justement cette appellation chef? Donc, le parcours qui me le confère est tout simple. J'ai fait mes classes dans le UK, à Paris et puis au Cameroun. Donc, en Angleterre, hein, UK. En Angleterre. Donc, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier. Pourquoi? Pourquoi vous avez voulu être professionnelle? Les jeunes filles, en général, on prépare à côté de maman, dans l'optique de préparer pour son futur mari et pour la famille. Pourquoi vous avez voulu en faire un métier? Moi, j'ai voulu en faire un métier tout simplement parce que quand je recevais ou quand je reçois, bon, je vais dire, quand je recevais des invités à la maison, lors des dîners et tout, ils me disaient « Ah, mais Béa, tu sais, tu fais tellement très bien à manger, pourquoi tu ne te lancerais pas dans ce domaine ?» Bon, pour moi, au début, c'était un peu compliqué parce que je faisais à manger pour 10, 15 personnes. Mais en faire un métier, il fallait encore apprendre d'autres choses pour pouvoir améliorer ce que je savais déjà faire. J'avais une base très solide aux côtés de ma maman. Voilà. Et puis, j'ai réfléchi, ça m'a pris pas mal d'années. J'ai réfléchi et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Il est vrai que toutes les Camerounaises savent préparer? Est-ce que c'est vrai, ça? Même quand elles disent qu'elles ne savent pas préparer. Mais vous savez, il y a une différence entre savoir préparer et savoir cuisiner. Tout le monde sait préparer. D'accord. Tout le monde s'est préparé. Ça, c'est le chef qui m'a redressé là. Est-ce que toutes les Camerounaises savent cuisiner? Savent cuisiner. Ben, je ne peux pas parler au nom de toutes les Camerounaises, mais par solidarité, je vais dire oui. Toutes les Camerounaises savent préparer. Tout à l'heure, vous avez parlé de chef à domicile. Oui. Qu'est-ce qu'une chef à domicile et qui sont les demandeurs? Donc, une chef à domicile, c'est donc un professionnel de la gastronomie et de la restauration qui va venir chez vous et qui va prendre, qui va utiliser votre cuisine le temps d'un service demandé. Donc, il va venir chez vous, il va faire les courses pour le menu que vous avez défini ensemble
et il va cuisiner chez vous. C'est lui qui va tout faire du début à la fin, cuisiner, servir vos convives, voilà, débarrasser. C'est beaucoup demandé ici en France? C'est demandé, mais dans le milieu africain, pas encore. Pas encore, hein. Mais dans le milieu européen, Ouais. oui, il y a beaucoup de chefs à domicile. Et c'est très demandé lors des soirées privées. Mais qu'est-ce qui vous sied le mieux? Avoir une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes? Le nombre est important pour vous? C'est pas pareil. Ah, C'est pas pareil. C'est vrai que dans le cadre privé, on prend du temps pour les convives, on discute avec eux, on discute avec... le chef discute avec eux? Le chef discute avec eux parce bon. que quand il vient servir ses plats, Ouais. voilà, même s'ils ont déjà une carte de menu, il explique quand même ce qu'il a mis dans l'assiette et tout. C'est en fait transformer son habitation en restaurant. Oui, Le temps d'un dîner. déjeuner ou d'un ou d'un dîner. d'un dîner. Oui. On parlait justement de la cuisine camerounaise et de ces Camerounaises qui savent cuisiner ou pas. Où situez-vous justement Oui. les différences au niveau des techniques hein, Au niveau des cuisines entre la cuisine occidentale et la cuisine africaine? Est-ce que vous avez, vous percevez une différence entre les deux? Oui, il y a une différence, une grande différence. Dans la cuisine africaine, par exemple, quand on cuisine, avant, quand on cuisinait, c'était beaucoup plus à l'instinct. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas, on n'avait pas de mesurette, si je puis dire. Ouais. N'est-ce pas? On prenait, par exemple, dans le cas d'une dolé, le plat phare du Cameroun. Cameroun. Moi, je vois quand ma maman cuisinait, elle ne mettait pas... voilà, il n'y avait pas de dosage. D'accord. C'est après qu'elle rectifiait l'assaisonnement, s'il manquait quelque chose. Dans la cuisine occidentale, vous voyez qu'il y a tout. Il y a le dosage, il y a les quantités, il y a le timing de cuisson, et puis il y a les saveurs. Ouais. En Afrique, on mange beaucoup épicé. En Occident, pas vraiment. Ils mangent beaucoup plus salé, sucré. Les goûts ne sont pas les mêmes que chez nous en Afrique. Et chez nous, il y a beaucoup d'épices. Hein? Chez nous, il y a beaucoup d'épices. Ouais. On cuisine avec beaucoup d'épices chez nous. Beaucoup d'épices. Oui. Et vous vous servez de ces deux techniques-là aujourd'hui pour faire ce que... Oui, je me sers de ces deux techniques-là. Ouais. Donc, j'essaie d'allier aussi les bases de la cuisine africaine à ce que j'ai appris ici. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Merci. C'est la raison pour laquelle un de vos invités d'honneur à ce brunch party, justement, Oui. à savoir Étienne Bappé, propose pas de femme, pas de sourire. Et vous êtes là, Exactement. nous allons sourire ensemble. Étienne Bappé. Extrait de son dernier album, Nek. Il est difficile d'interrompre Étienne, hein, parce que là, il y a de la musique. Là. De la vraie musique. Je vous ai senti bien Oui. en l'écoutant. C'est le genre de musique que j'écoute à la maison Vous écoutez... avec mon cher et tendre. C'est pas lui qui l'impose. Hein.
Non, 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 il n'impose pas. Il n'impose pas. Il Justement, n'impose pas. Étienne Mbappé, Dora Deka, il y aura aussi Gagui Sely qui sont des invités, à cette prestige. première édition du brunch. Oui. Qu'est-ce qui explique leur présence? Ce qui explique leur présence, tout simplement, c'est parce qu'on a voulu apporter autre chose à notre événement. Donc, ce sont des invités prestigieux qui vont rehausser de leur présence notre événement. Et puis, on a tenu tout simplement à ce qu'ils soient là pour ce moment. Voilà. Voilà. Gagui Sely, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai eu quelques confidences. Préféré. Il y a eu quelques confidences. Qu'est-ce qui explique l'organisation d'un tel événement, le Paris Brunch Party? Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il motive? Oui, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui nous a motivé? C'était tout simplement parce qu'on a voulu faire différent des autres événements, sans toutefois dénigrer ces événements-là. Ils font de très belles choses, mais on a voulu apporter autre chose. Comme on a dit au début, nous, Africains, ne sommes pas très portés vers le brunch. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas proposer aux Africains un brunch party où tout le monde devient décontracté, voilà, et puis découvrir Paris et ses monuments grâce à une traversée. Voilà, grâce à une traversée, et puis découvrir également ce que je fais. Ouais. Ce sera très bien. Donc on en a discuté, et puis on est tombé d'accord, on s'est dit allez. Vous connaissez un peu, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est rappeler aux gens, leur donner une autre façon de voir un samedi soir ou un après-midi de dimanche ici à Paris, c'est ça? Exactement. Un samedi soir, c'est vrai, le brunch, c'est beaucoup plus le dimanche. Mais nous, on a voulu le mettre un samedi et puis décaler aussi. Le brunch, tout le monde sait que c'est à partir de midi. Mais nous, on a voulu le mettre à partir de 17h. Et voilà, les gens vont profiter, se rappeler un peu... comment ils dansaient sur les sons. Les vieux sons, justement ces anciens sons. Pourquoi vous avez pensé à ça? Revenir à... C'est un peu une partie rétro, c'est ça? Oui. Moi, j'aime old school. Moi, j'aime tout ce qui est ancien. Je suis un peu, je ne vais pas dire vieillot sur les bords. C'est vrai, j'écoute beaucoup de la musique ancienne, les anciens Makossa, les anciennes funk. Et je trouve qu'à l'époque, c'était... il y avait de la zik. Voilà, il y avait de la zik. Contrairement aujourd'hui, bon, les sons, ils sont bien, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que ce sont ces sons-là aussi qui vous ont amené à retenir pour Espace le Melody Blues, le bateau? Oui. Un tout petit peu. Le Melody Blues, en fait, j'ai eu un coup de cœur. Pour le nom? Pour le nom. Je vous l'étais dit aussi. Pour le nom, j'ai eu un coup de cœur. Quand on est allé visiter, on cherchait un bateau. Et puis, on s'est dit, waouh, j'ai vu celui-là. Avec le nom, j'ai dit à mon époux, c'est celui-ci. Un peu comme lors de notre mariage, on allait visiter le Salon des Miroirs. Et j'ai dit non, c'est cette salle-là, c'est ça. Ouais. Et puis c'est un très beau bateau. C'est à l'instinct que vous marchez. Oui, à l'instant. À l'instant. Quel rapport, on a parlé de musique tout à l'heure, quel est le rapport que le chef entretient avec la musique? Est-ce que, je sais qu'il y a des médecins qui aiment opérer en musique, c'est comme ça aussi en cuisine, on a besoin d'écouter de la musique? Moi j'ai besoin de musique pour pouvoir créer, pour pouvoir être vraiment dans mon élément. Mais vous donnez des ordres aussi à vos commis et tout ça. Oui, je donne des ordres. C'est pas une musique forte non plus. C'est une musique douce, mais qui s'entend. Ça n'empêche pas de donner les ordres. Adama de Dora Deka, par exemple, c'est une musique qui permettrait, imaginez, on va écouter le son tout à l'heure, mais qui permettrait de composer quoi comme menu? Mais Adama, poisson. Adama, c'est une musique qui permettrait de concocter un plat comme par exemple le foufou miondo. Ah bon? Foufou miondo avec le soupa kingang, donc sauce gombo, soupa kingang douala, ou alors sauce keleng keleng, c'est aussi une autre forme de sauce, mais assez gluante. Vous avez vu l'heure qu'il est, vous parlez de nourriture. Vous ne m'aidez pas beaucoup. Non, mais c'est pas une machine, c'est pas une nourriture qu'on peut manger avec ce soleil.
Vous nous direz ce qu'on pourra manger et Oui. si ce que vous nous avez concocté est adapté à la saison. D'accord. Voici venue Dora Deka qui sera invitée à ce brunch party. C'est ça, brunch party de Paris, De ce qui Paris. aura lieu sur Melody Blues, Oui. qui est un bateau. Voici Adama. Je te amo, chérie mi fe. Natandi wai, nyona lingio, kokomo. Dola nuye senya pula de moni mukate. Dola nuye senya maza de moni. Ay, mais il est riche, maladamu, amor mandalay. Oh, koni sembae, oh, abongwa bulu, abongwa mwese. Eto biba mwese, la bonne bulu, eto biba mwese. Je te donne Toniwa, je te amo. Te quiero, Natoniwa, mare me besue, kokomo. Oh, mara oh, mara Wani mona, wai lango ya bema, wani mona, wai lango ya bema. So wani pende boy, wai lango ya mai. Abunga mabule, abunga mabese, ai tobi mabule, ai tobi mabese. Oh, alunga mabule, abunga mabese. Ni pende mo, demoy papela ngoya bay. Oh, ni pende mo, sunoy papela ngoya bay. Ay 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 papela ngoya bay. Ay 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 papela ngoya bay. Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Signé Dora Deka, belle chanson. Elle sera aussi, elle fera partie des invités d'honneur justement de cet événement qui aura lieu donc le 30 juillet prochain ici à Paris sur une péniche appelée le Melody Blues. On donnera l'adresse précise tout à l'heure. Oui. À présent, parlez-nous de votre structure parce que c'est elle qui organise en partenariat avec le couple Begui justement cet événement au Délices de Béa. Qu'est-ce Oui. que c'est comme structure? Ben, au Délices de BIA, c'est ma structure. Je suis auto-entrepreneur. Donc, comme on a dit au début, c'est C'est avec ça qu'il y a les chefs à domicile. Voilà, c'est avec ça qu'il y a les chefs à domicile, les traiteurs, et puis tout simplement, Voilà, depuis c'est cette quelques années. Mais c'est une structure aussi qui est représentée en Afrique. Donc, même quand il y a des événements en Afrique, il n'y a pas de problème. On peut au Délices aussi de BIA peut vous se solliciter déplacer. pour des dîners galas et Oui, tout ça. exactement. Ouais, super. Si. Alors, au menu, quels seront les délices proposés par la structure? Ah là là, Serge. Il y a des photos que le réalisateur va nous montrer en même temps que vous nous parlez. Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Est-ce que c'est un menu adapté justement à la saison, À la autant qu'il saison, fait? oui, ce sera beaucoup plus de grillades. Waouh, waouh. Ce sera Ça, c'est de beaucoup- la sole là-bas que je vois. Ouais. Ce sera beaucoup plus de grillades, beaucoup de crustacés, beaucoup de crudités, beaucoup de légumes, parce que la saison ne permet pas en sorte de faire des plats en sauce. Donc on aura tout ce qui est grillades, crustacés, crudités, du sucré, du salé, des fruits, et puis... Quelles sont justement les régions du Cameroun que nous rencontrerons à travers les mets? Donc, ma région de naissance d'abord, hein, le littoral. Le littoral. Le littoral. Un peu du sud. J'ai aussi un côté du sud. Il y aura quelques régions du Cameroun, littoral, sud, un peu de nord-ouest, un peu de l'ouest, un peu du nord. Et puis, ce sera en concordance. On va essayer de jumeler tout ça avec quelques plats de la cuisine occidentale également. Il y aura quelques plats occidentaux aussi Oui, qui aussi, seront là pour aussi. ce brunch-là. Oui, aussi. Total Look Blue Jean. Pourquoi? Pour le côté relax? Pour le côté relax, on s'est dit c'est un brunch, 17 heures sur un bateau.
On ne va pas demander aux gens de venir en smoking, en robe de soirée. Blue jean, tout le monde en a un dans son dressing. Et puis, J'aimerais qu'on c'est revienne relax. sur le menu. Quels sont les Oui. principaux plats? Donnez-moi 3 Les noms de plats originaux qu'on pourra... Qu'on pourra trouver. Oui, qu'on pourra trouver. Donc, comme j'ai dit, il y aura beaucoup de grillades. On pourra trouver du bon poisson braisé. Ouais. On pourra trouver de la cuisse de dinde braisée. On pourra trouver du méchoui. Ah. Donc, Ce que les gens appellent couramment chouïa, c'est ça? voilà, Voilà. oui. Donc voilà un peu ce que je peux vous dévoiler. Et puis beaucoup de crustacés, les crevettes, les gambas. En quoi ce brunch sera différent des dîners, des déjeuners auxquels nous sommes déjà habitués? Déjà la différence, ça se fait sur un bateau. Il y a une croisière. Les autres, bon, on fait dans les salles, c'est très bien. On a voulu aussi sortir un peu de ce cadre-là. Proposer autre chose, aller sur un bateau, blue jean, relax, et puis les gens dansent sur les sons old school, visitent Paris à travers cette croisière. Comment se réserve une place? On se réserve une place en appelant les numéros qui sont... Les numéros sur l'affiche. Sur L'affiche qu'on va voir. Voilà. Et puis, il y a ce monsieur-là qui semble être l'artiste que vous préférez. Oui. Ouais. On s'est déjà rencontré à un de Voilà, ces galas. à son Ouais, anniversaire. À son anniversaire, Oui, oui. vous étiez là. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Je trouve ce monsieur... Vous savez, mon mari m'a demandé, mais pourquoi tu aimes trop ses chansons? Tu es amoureuse de lui? Je dis, mais non. Il me dit, mais tu me diras un jour pourquoi tu l'affectionnes tant. Moi, j'ai dit non. Ouais, C'est peut-être parce qu'il aborde des sujets qui vous parlent non, aussi. même pas. C'est la personne. Oui, c'est la personne. Ouais. Je ne saurais l'expliquer, c'est la personne. J'aime beaucoup ses chansons et la personne en elle-même, je trouve que c'est quelqu'un de grand. De grand. Oui. High level, comme on High dit. level. Yeah. Voici venu Gagiseli Saint-Joseph qui est aussi invité à participer à ce Paris Brunch Party. Oui, ne me quittez pas, oh. Bébé, oh, on se quitte plus jamais. Joanna, oui, ce soir je te chanterai King Solo. Je te chanterai Femme de Feu. Je te chanterai Amoudjou. Pour que ça jousse. Nadia, Reine Dominique. Yoann et Lauriane. Je donnerai tout pour que ça marche. Oh, dans quel foyer y a pas de problème? S'il y a un problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous, entre nous. Dans la chambre, dans le lit, Boudoumeni na wali yaka, Digbani kesome na bobe boudouya. Taïre, Ola Jakwa, c'est Aléhi. Faut donner tout pour que ça marche. Je sais à mes sens, même si c'est vieux, si tu es. Voilà, là, c'est Ancien Feu. Vous connaissez toutes les chansons? Tout. Parce que vous étiez en train de chanter, vous connaissez Oui. le texte et tout ça. Oui. Bah, c'est super bien ça. Ambassadrice de Gagiseli. Ambassadrice de Gagiseli, c'est moi-même. C'est vous-même. À propos de ce Paris Brunch Party, Guy Alexandre a écrit ceci. C'est un vrai rendez-vous du donner et du recevoir à la parisienne. Comment vous l'expliquez? Mais, je pense que tout est dit dans ce qu'il a dit. J'ai plus besoin d'expliquer. Si, expliquez-nous Si. un peu. Donner. Donner, Vous mais, donnerez. on donnera de notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-recevoir, et puis on laisse les Parisiens venir découvrir. Et ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus. Non. Voici encore une fois, et avant de nous quitter, l'invitation à cet événement.
Paris Brunch Party, ça sera une première ici à Paris, au bord du bateau Melody Blues. Venez découvrir les spécialités camerounaises faites d'une autre façon, de façon gastronomique, des mignardises, des grillades, des petits fours. Le couple Becky vous propose un événement inédit à Paris. C'est le 30 juillet, l'adresse de cet événement inédit. L'adresse de cet événement, c'est 1 Port-Laval à Bercy, dans le 12e arrondissement, Paris. À Paris. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, partager cela. C'est Je moi vous qui laisse vous retourner remercie à de vos votre fourneaux. invitation. Merci beaucoup. On sera là le 30 pour apprécier, on rendra compte. Thank you very much. Thank you. Merci de beaucoup. m'avoir reçu. Non, je vous en prie. Merci beaucoup à Charles Serrito qui a réalisé cette émission, à Davina qui nous a aidé à sa préparation, ainsi qu'à Lucie John qui s'est occupée du son. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de Béatrice Evina Mambo. Bonsoir et n'oubliez pas, c'est le 30 juillet prochain.